Fekafou de Samuel Eto'o, la tyrannie des bouffons. Par Jean-Bruno Tagne. Ce 11 décembre 2024 marque les 3 ans de l'accession de Samuel Eto'o fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le 11 décembre 2021 en effet, la légende incontestée du football africain remportait haut la main une élection très disputée à l'issue de laquelle il prenait les rênes du football camerounais qu'il avait admirablement servi pendant une vingtaine d'années et contribué significativement à lui donner ses lettres de noblesse. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Cela nous aide énormément à continuer de partager avec vous des moments captivants comme celui-ci. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Redonner au football camerounais toute sa grandeur. Tel fut son slogan de campagne qui fit mouche. Il suscita une vague d'espoir jamais portée par aucun autre candidat à la présidence de la Fekafou. Fort de son passé glorieux sur les terrains de football à travers le monde où il a collectionné des trophées et les distinctions les plus prestigieuses, l'ancien capitaine des Lions indomptables semblait mieux que personne avoir le profil de l'emploi et toute la légitimité. Un juste retour des choses, s'enthousiasmait-on. L'arnaque. 3 ans après l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fekafou, l'espoir s'est mué en déception avant de devenir carrément un véritable cauchemar. Les Camerounais se rendent compte à leurs dépens que jouer au foot c'est une chose et l'administrer en est une autre. Samuel Eto'o n'était manifestement pas préparé. Disons-le clairement pour le regretter, il n'a pas le niveau. Ce 11 décembre 2024 marque en même temps le premier anniversaire de la sortie de mon livre, L'arnaque. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur paru le 11 décembre 2023 aux éditions du Chabel. Écrire c'est résister, disait Alfred Dreyfus. Mon livre, publié un an seulement après l'arrivée triomphale de Samuel Eto'o à la tête de la Fekafou fut en effet un acte de résistance, mieux une audace. Dans un contexte de corruption, d'hystérie collective, d'aveuglement généralisé, d'admiration et de soumission religieuse à cette icône du football, mon bouquin faisait désordre et résonnait comme un crime de lèse-majesté. Le contrat du siècle, un livre sorti trop tôt, persiflait mes contempteurs, estimant qu'il était hâtif de faire le bilan d'un manager qui n'en était qu'à sa première année et qui avait encore 3 ans pour réaliser ses promesses électorales. J'étais moi-même convaincu qu'un an plus tard, les grandes réalisations de Samuel Eto'o à la Fekafou feraient mentir mon livre, le voueraient à la GN et pousseraient son indigne auteur à la honte et au silence éternel. Mais les faits ont ceci de particulier qu'ils sont têtus et aucune propagande, aussi violente soit-elle, ne peut travestir la crue et cruelle réalité de la Fekafou de Samuel Eto'o. L'arnaque, 1 an après, se lit comme si je l'avais écrit hier. Passons en revue la litanie non exhaustive de ses promesses non tenues. Il avait promis au Cameroun le contrat équipementier le plus lucratif de l'histoire du football africain assorti d'un bus VIP pour le transport des sélections nationales. Alors qu'on attendait l'illustre élu, il sortit du chapeau un truc, One All Sport, inconnu au bataillon. Le fameux « contrat du siècle », resté mystérieux jusqu'à ce jour n'a pas fait long feu. Les Lions indomptables du Cameroun jouent désormais sans équipementier depuis plus de 4 mois. Ayant perdu toute crédibilité, la Fekafou de Samuel Eto'o peine à trouver une firme assez folle qui accepterait de collaborer avec une fédération qui a fait preuve d'un amateurisme proverbial à maints égards et où la gouvernance et la transparence relèvent du mysticisme. Même sous Mahadaher, les Lions indomptables de Joseph-Antoine Bell avaient un équipementier. Même Mahadaher. Il avait annoncé de sa propre bouche lors qu'un show télévisé, la livraison du siège de la Fekafou pour janvier 2023. Promesse non tenue. Suprême imposture, on fait mine de temps en temps de reprendre les travaux, juste pour les caméras et les besoins de la propagande 2.0. Mais le chantier n'avance guère. La bâtisse abandonnée continue de hanter le carrefour Ouarda à Yaoundé. Et ce n'est pas demain la veille. Il avait juré avec l'aplomb qui le caractérise, qu'il offrirait pas moins que 7 stades de football un peu partout au Cameroun. 3 ans après, il n'en a pas inauguré un seul.
Les résultats sportifs sont alarmants, la gouvernance de la FECAFOOT est catastrophique et le football, qui fut souvent vanté par les politiques, certes peu inspiré, comme un élément de cohésion nationale est devenu sous le magistère de l'icône nationale, un motif d'affrontement violent entre Camerounais. Je vous fais grâce du championnat qui a repris Quinca après 7 mois de suspension non justifiée. Samuel Eto'o a encore 20 ans. On peut à l'envi multiplier les exemples concrets de la fêlure spectaculaire de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Son bilan, indigent, parle plus fort que la horde de propagandistes hystériques qui sévit en son nom dans les réseaux sociaux. À 1 an de la fin salutaire de son mandat, on pensait pouvoir souffler et espérer meilleur manager pour le football camerounais. Mais il manœuvre par-ci, traficote les textes par-là, joue des coudes pour s'arroger un autre bail à la tête de la fédération en 2025. Grand bien lui fasse. Mais Samuel Eto'o devrait avoir présent à l'esprit que c'est le bilan et les réalisations concrètes qui marquent le passage des hommes à la tête des institutions et non le nombre d'années. Mieux, on juge un dirigeant sur ses résultats et non sur sa capacité à s'éterniser coûte que coûte au pouvoir. Si le nombre d'années était un gage de réussite à la tête d'une institution, le Cameroun de son papa, Paul Biya, après presque un demi-siècle au pouvoir, serait une sorte de petite Suisse d'Afrique centrale. On n'en prend même pas le chemin. Plus on s'accroche au pouvoir malgré les résultats décevants, plus on montre l'étendue de ses lacunes et on court à toute vitesse vers la poubelle de l'histoire. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.